80% des gens qui se lancent dans le nettoyage abandonnent en moins de 2 mois. Pourquoi? Parce qu'ils commettent ces 3 erreurs fatales. Moi aussi, je les ai faites et ça m'a coûté du temps, de l'argent et des clients. Donc aujourd'hui, je te les donne pour pas que tu sabotes ton business avant même qu'il démarre. La première erreur, c'est de proposer des prix trop bas pour attirer des clients. Résultat, tu travailles beaucoup, mais tu gagnes à peine de quoi payer l'essence. Tu attires les clients les plus relous qui veulent tout pour rien. Et surtout, tu te donnes l'image d'un amateur. Parce que le prix crée la perception. Si c'est trop bas, on pensera que ton travail ne vaut rien et que donc c'est pas vraiment qualitatif. Ce qu'il faut faire, c'est facturer au juste prix, même si ça fait peur. La deuxième erreur, c'est d'utiliser du matériel grand public pour faire un travail professionnel. Ça peut paraître économique, mais tu vas perdre du temps, tes résultats sont jamais au top. Mais le client voit la différence quand tu fais une prestation avec un injecteur-extracteur professionnel, vraiment quelque chose de qualitatif, et une machine Bicel par exemple. Il ne va pas te rappeler si tu viens avec un matériel comme ça. Mets-toi à sa place. Tu appelles une entreprise pro pour faire un travail pro sur un canapé par exemple. Tu dois nettoyer un canapé, une tâche, vraiment tu veux qu'il soit nickel et le gars vient avec une machine que tu peux acheter chez Carrefour. Donc tu vas te dire, bah, je peux le faire moi-même. Pourquoi il vient avec une machine que je peux acheter? Sachant que la prestation va coûter le prix de la machine. Alors que si tu viens avec une machine pro qui coûte 500, 600 euros et même tu as des machines moins chères, mais beaucoup plus professionnelles, qui sont destinées à un usage pro, tu vas aller plus vite, tu auras une meilleure image et il va se dire, ah ok, il a du bon matériel, donc il va faire du bon travail. Donc ce qu'il faut faire, c'est investir dans le bon matériel dès le départ, ça te permet d'aller plus vite et de facturer plus cher. Et la troisième erreur, c'est de lancer ton activité sans travailler ton image. Si tu n'as pas de logo, pas de photos avant-après, pas de réseaux sociaux optimisés, pas de page Google Business optimisée, tu passes pour un amateur. Aujourd'hui, les gens te jugent en 3 secondes. Donc, si tu n'inspires pas confiance, ils ne vont jamais t'appeler. Et donc, ce que tu dois faire, c'est absolument créer une identité visuelle propre en postant tes résultats, tes prestations. Et c'est comme ça que tu montreras que tu es un professionnel. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment un business à part entière. Donc, autant en profiter. On a Google Business qui te permet d'avoir de la visibilité gratuitement. Autant en profiter aussi pour trouver plus de clients. Ces 3 erreurs, je les ai faites quand j'ai commencé. Et dès que j'ai corrigé ça, mon business est passé de 0 € à des mois à plus de 10 000 €. Et on a tendance à penser que brader ses prix, on va trouver plus de clients parce qu'on est moins cher, du coup on éteint la concurrence, etc. C'est juste une balle dans le pied. Je te garantis que toutes ces entreprises qui facturent pour que dalle, elles ne pourront pas scaler, donc embaucher, développer et faire grossir leur entreprise. Et au bout d'un moment, elles vont se rendre compte qu'elles sont prisonnières de leur entreprise. Elles sont moins payées qu'un salarié. Parce que quand tu factures 40 € pour un nettoyage, ok, tu en fais 2-3 dans la journée, mais une fois que tu as payé tes charges, tes impôts, etc., il te reste que dalle. Donc, c'est plus une balle dans le pied. Et d'ici quelques années, toutes ces entreprises qui pensent pouvoir devancer la concurrence en abaissant leur prix beaucoup trop bas, ils vont disparaître d'ici peu de temps. En tout cas, ils ne tiendront pas sur la durée. Si tu veux tenir sur la durée, tu dois agir comme une vraie entreprise. On parle d'être un chef d'entreprise, on ne parle pas juste de faire 2-3 trucs à côté de son travail ou quoi, même si au début tu te lances à côté de ton job, et la vision d'un chef d'entreprise. Dis-toi que tu es un entrepreneur, tu n'es pas juste un gars qui fait 2-3 nettoyages vite fait, ok? Donc c'est tout pour cette vidéo, ces 3 erreurs, si tu les corriges, je te garantis que déjà ton entreprise se différenciera de 80% des autres, puisque l'avantage du nettoyage, c'est que tu peux te lancer rapidement, donc tout le monde se lance là-dedans, mais c'est aussi son inconvénient, c'est-à-dire que n'importe qui se lance là-dedans, et donc font les choses n'importe comment. Je te laisse liker cette vidéo, abonne-toi pour plus de conseils. Je te dis à bientôt.